Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous et que sa grâce nous accompagne pour partager sa parole en ce jour. Nous avons une question. Pour qui nous vivons? C'est cette question que nous devons nous poser. Pour qui nous vivons? Et je dirais, et toi, pour qui tu vis? La vie est en Jésus-Christ. Sa parole dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. 1 Timothée 2 nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu l'a concrétisé en Jésus-Christ, cette parole. Il est venu en Jésus-Christ. Il est venu pour notre salut. Ça, nous le savons, parce que nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous savons qu'il est venu pour notre salut. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que dit sa parole dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Dieu a tant aimé le monde, nous l'avons entendu ce matin, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4, 9 dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Pour qui tu vis, toi? C'est ainsi que l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes qu'il a tant aimés? Après ce que nous avons dit déjà, qu'est-ce que Dieu attend des hommes qu'il a tant aimés? Tout simplement que les hommes l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. C'est le premier commandement de Dieu. C'est ce qu'il nous recommande. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et cela sans partage, une consécration totale. Comme lui nous a tant aimés en Jésus-Christ et s'est consacré totalement à nous en Jésus-Christ. Aujourd'hui, et toi, pour qui tu vis? À la lumière de la Bible, nous avons déjà sûrement étudié, entendu, et cela peut être sans cesse, que nous sommes créés par l'Éternel à sa ressemblance, que nous sommes créés par l'Éternel pour lui, que nous sommes créés par l'Éternel pour célébrer sa gloire. Toutes ces choses que nous disons sont là pour que nous puissions savoir pour qui nous vivons. Nous sommes créés par l'Éternel à sa ressemblance. L'ensemble de l'œuvre de Dieu doit s'appeler, selon la pensée biblique, la création. À retenir durant ce temps de partage, la création. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa. À la fin de chaque création, tout était bon. Nous connaissons ça. Nous connaissons ces paroles. Mais ce qui va faire la différence entre toute la création qui est bonne avec l'appréciation de l'être humain, d'après Genèse 1, 26 à 31, et verset 31, ici donne une appréciation qui est différente de très bon. Il est dit qu'il est très bon. C'est ça la différence. Dieu a commencé par dire tout était bon, mais quand c'était pour l'être humain, il a dit très bon. Donc c'est quelque chose qui est supérieur à l'extrême, bon à l'extrême.
Qu'est-ce qui fait la différence? Le verset 26 dans Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image, ce qui veut dire que tout le reste de la création, c'est la création en général. Mais la création de l'homme et la femme, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Ainsi, nous sommes créés par l'Éternel Dieu, pour lui. Nous sommes créés pour lui. C'est l'homme qui a le droit de gérer l'ensemble de la création. Versets 26 à 28, symbolisé par la domination. Par la domination. Domination sur les poissons, domination sur les oiseaux, sur le bétail. Et ce n'est pas une domination pour écraser, mais tout simplement pour gérer. Dieu a donné tout cela pour les gérer. L'homme a la supériorité sur tout cela. L'homme a la suprématie sur tous les êtres de la création. Il tient cela de Dieu. Il tient cela de Dieu. Dieu associe l'homme à lui. L'homme est créé à l'image de Dieu pour agir à sa place, tout simplement. C'est pour cela qu'il est différent des autres êtres de la création. Ensuite, nous sommes créés par l'Éternel pour célébrer sa gloire éternelle. Il n'y a que Dieu le Créateur qui est Dieu. Ainsi, toute adoration de la création est une idolâtrie, tout simplement. Exemple, quand l'apôtre Jean a entendu le message de l'ange et qu'il est tombé à ses pieds pour l'adorer, ça dans Apocalypse 19 que nous avons ce texte, l'ange lui dit, relève-toi, je suis une créature comme toi, adore Dieu. Voilà ce que l'ange lui dit. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration et la gloire. Les anges, les puissances, les autorités, pouvoirs, visibles ou invisibles, sont des créatures. Ils ne méritent aucune adoration. Toute la gloire revient à Dieu seul. Il est le Dieu créateur qui vit éternellement. Mais il n'y a que l'Éternel qui mérite toute adoration. Les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, n'ont pas accepté Dieu comme leur Créateur, ce Dieu manifesté en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, ces gens sont spirituellement morts. Leur esprit n'est pas en communion avec l'esprit de l'Éternel tant qu'ils n'auront pas compris et reconnu que ce sont leurs péchés qui ont conduit Jésus-Christ à la croix. Quelle est notre position personnelle par rapport au Dieu comme créateur? Il y a premièrement Dieu, deuxièmement, il y a l'être humain, et troisièmement, il y a le reste de la création. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes donc différents du reste de la création. Notre position entre le reste de la création et Dieu, Dieu la veut comment? C'est une question que nous pouvons nous poser. Dieu la veut comment? Dieu la veut beaucoup plus en relation avec lui. En relation avec lui parce que nous sommes créés tout simplement à son image. Mais où nous nous situons dans cette hiérarchie? Créateur, créé à l'image de Dieu, création, quelle est notre position? Et toi, pour qui tu vis? Voyons, examinons la question, pour qui nous vivons? Et pour répondre, je propose deux images. Le plan non chrétien et le plan biblique chrétien.
Commençons par le plan non chrétien. Ces personnes vivent selon certaines manières, recherchent ce qui plaît, ce qui fait plaisir. Ces personnes recherchent de l'épanouissement personnel. En résumé, la satisfaction personnelle. D'autres sont tournés vers les autres, préoccupation de faire du bien par générosité, charité, se montrer désintéressé, tout simplement parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. D'où l'effort de chercher à plaire tout le monde. D'autres encore sont tournés vers les idoles, ce qui n'est pas Dieu, vers ce qui n'est qu'une créature, vers le culte de soi-même. Maintenant, voyons le plan chrétien biblique. La description de l'image non chrétienne n'est pas là pour but de jeter une sorte de discrédit sur les non-chrétiens, leur faire perdre leur influence ou leur valeur. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, 1 à 7, il écrit l'image, le schéma chrétien biblique. C'est aux chrétiens qu'il écrit, comme un changement radical en portant le plan schéma, en partant du plan schéma non chrétien. Quand il parle du chrétien, il part du plan du schéma non chrétien. Entendons ce qu'il dit aux chrétiens. Ce qu'il dit ici, il le dit aux chrétiens. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a rendus à la vie ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous allez peut-être relire ce texte à la maison pour voir où vous étiez et ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous qui sommes dans le plan chrétien que nous allons décrire, nous savons que nous le devons à Dieu, à personne d'autre, à Dieu. Pas à soi-même, à Dieu. À Dieu qui nous a témoigné son grand amour en son Fils Jésus-Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu, sinon ce serait l'orgueil humain. Voici donc ce qui se passe dans le schéma, dans l'image, le plan chrétien. Quand une personne accepte Jésus-Christ, accepte l'éternel Dieu manifesté en Jésus-Christ, son esprit s'attache à l'esprit de Jésus-Christ avec lequel il devient un.
Avec cette union à l'Esprit du Christ, la communion avec Dieu est rétablie. Dieu donne ainsi à cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. La personne devient une nouvelle créature. Dieu efface tous ses péchés. La personne reçoit la capacité de réviser la hiérarchie des valeurs. Regarde les choses comme une perte à cause de Dieu. La personne révise aussi toutes ses motivations. Tout pour la gloire de Dieu. La personne ne cherche plus à plaire aux autres quand c'est contre la volonté de Dieu. Si l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'effort est fourni pour plaire au Christ Jésus. Le Seigneur, lui, pour lui être agréable. L'effort est fourni pour plaire au Christ Jésus, lui être agréable. La personne arrête de vivre pour elle-même, mais elle vit pour le Christ Jésus. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. C'est toute cette chose, c'est ce que nous nous sommes rappelés en partageant le pain et la coupe ce matin. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En Galates 2:20, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, sauvé par la foi en Jésus-Christ. » Il dit cela des personnes qui risquaient de retomber dans le légalisme, d'avoir vivre selon la loi. Dans Romains 14, versets 7 à 8, il donne la compréhension chrétienne de la vie. En disant, verset 7, en effet, nul ne vit pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même non plus. Verset 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et dans Philippiens 1, versets 21 à 26, alors qu'il est en prison, attendant soit la libération, soit la condamnation à cause de sa foi en Jésus-Christ, il conclut en affirmant « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Notez bien que l'apôtre Paul ne dit pas qu'il recherche la mort, comme si elle était plus importante que la vie. Le gain dont il parle ici, c'est d'être tout simplement définitivement auprès de Christ. Auprès de Christ. C'est ça son gain. C'est pourquoi il ajoute, verset 22, « Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. »
Verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Si je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Verset 26, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Pour terminer, bien-aimés, comme l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, je veux déclarer, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je déclare aussi que Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car je ne vis plus pour moi, mais pour le Christ Jésus, mort et ressuscité pour moi. Et toi, pour qui tu vis? Et toi, qui ne crois pas encore en Christ, pour qui tu vis? Et qui confesse croire en Jésus-Christ, pour qui tu vis? Une question pour non-chrétiens et croyants en Jésus-Christ. Voulez-vous désormais vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ par la foi, mort et ressuscité, pour vous? Maintenant, appliquez votre cœur et votre vie à chercher l'Éternel, votre Dieu. Aujourd'hui, ta vie présente-t-elle en tout temps un témoignage évident de la vie de Jésus-Christ en toi? Il n'y a de vie véritable pour l'homme, pour l'être humain, qu'avec Jésus-Christ, par la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dit Jean 3, 36. Celui qui ne se confie pas, qui n'obéit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu vous accorde un recommencement de vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de vie véritable pour personne que dans une marche avec Jésus-Christ par la foi. Que Christ soit votre vie, car Dieu est le Dieu de ta vie. Dieu est le Dieu de nos vies. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute. Vivons selon la volonté de Dieu. Que Christ soit votre vie. Amen. Il y a un petit chant qui dit « Il vit, il vit ». Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi. Sur le chemin étroit, il vit, il vit. Toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi.